Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des massifs béton armés et des fûts sur AutoCAD. Donc bienvenue sous l'environnement GCA, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper des nouvelles vidéos. Allez, tout de suite les massifs. Donc les massifs, il y a un petit bloc dynamique qui va bien. Et pareil pour les fûts. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser directement à voir les possibilités. Alors le fût, le massif pour commencer, en fait, quand on décompose, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, l'avantage, moi, de cette méthode, c'est qu'en fait, je règle directement la hauteur, ici du fût, donc 70, mais je règle ici, par exemple, un fût qui ferait 90 par 90, voilà. Ou alors, vous cliquez ici, vous allez dans Propriétés et vous réglez la même chose, donc A et B. C'est ce que j'ai changé là. Et puis la hauteur, 70, l'enrobage, etc. Donc on peut de la même manière double-cliquer et changer que ce que l'on veut. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que ici, plutôt qu'étirer, je vais simplement sélectionner et vous allez voir, tout se met à jour. Voilà, 77. Avant on avait 67. Et en fait, j'ai juste à changer le coffrage ici. J'ai pas besoin d'étirer puisque les champs vont se changer par rapport à ça, moins les enrobages. Donc, automatiquement, vous retrouverez les bonnes dimensions. La seule chose qu'on peut dire, c'est que par exemple, ce cadre-là, si on veut le passer en... Allez, on va le passer en 12. Il suffit de cliquer ici. Voilà. Je vais mettre un cadre en achat ici, 12. Et automatiquement, il se met en 12. Du coup, la longueur développée va changer et le poids va changer. Voilà, tout simplement. Celui-là, on peut faire pareil, on le passe en 10. C'est un peu la seule chose qu'on a à faire, finalement. H à 10, voilà. Donc pareil, 2 H à 10. Et puis, on peut faire ça. Alors, ce bloc-là, voilà. Donc, il y en a bien 4. OK. C'est les 4 qui sont là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, ben, il suffit de forcer. Si, par exemple, vous voulez changer le nombre, vous double-cliquez. On met 5 par exemple, et on vient en dessiner 5 ici. Oui, aussi, on a juste à repérer le massif, M1 par exemple, le nombre, on met 5. Alors pourquoi c'est important? C'est parce qu'il va vous recalculer le poids pour 5 éléments. Voilà, donc si je fais poids armature, vous faites ça, hop, je fais poids achat, et il me met le poids 115, et bien donc ça prend 20 kg, plus 50 kg, plus 48 kg, bref, fois 5, tout simplement. Donc alors, pardon, je vous dis une bêtise, là, c'est déjà multiplié par 5, en fait. Donc là, vous avez le poids pour 5 éléments. Donc, en fait, il fait ça, plus ça, plus ça, et vous retrouvez le poids qui va bien. Donc ça, c'est très pratique. Donc, pour les fûts, très facile aussi. C'est la même chose. Vous allez décomposer votre bloc. Vous allez changer le nom du fût, F1. Vous allez mettre un nombre, au hasard, 3. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer l'espacement automatiquement. Donc là, par contre, il faut étirer, c'est par rapport à une longueur. Donc il faudra juste étirer la longueur. Et là, pareil, puisque là, je ne suis pas parti du même principe, puisque c'est mieux de les décider à l'échelle. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est étirer le coffrage, étirer les cadres. Mais bon, ça se fait bien. Par exemple, on peut changer ici, mettre 27, voilà. On peut simplement ici cliquer et changer le nombre de barres. Par exemple, 4H à, je sais pas, 4H à 12. Donc ça se fait bien aussi. Pour changer le nombre d'épingles, eh bien pareil. Si par exemple, il y a 2 épingles, je vais mettre 2 fois devant, tout simplement. Ou 3, 3 fois. C'est très très simple à utiliser. Et voilà, ici, ce qu'on peut faire, c'est changer l'espacement. Je vais mettre 15. On met à jour et automatiquement, il me recalcule pour avoir un reste de part et d'autre correct. 5 et 5, 4 fois 15. Donc, il me met bien, si je mets à jour ici, le nombre de cadres va changer. Voilà, il n'y en a plus 4, il y en a 5. Donc, le poids va changer. Donc, je lance mon poids d'armature. Je fais poids achat et je le mets ici. Voilà. Ensuite, quand je veux en faire d'autres, rien de compliqué. En fait, je copie. Voilà, je vais effacer le poids ici. Je vais le renommer fût 2. Je vais mettre 5 fûts. Les 6 même. 6. Je vais changer les cadres ici. Je vais mettre du H à 10 ou 8. 8, allez, ça va bien. Donc, 5 cadres H à 8. Ça doit me recalculer le poids. Et donc, si je fais poids achat, je fais ça. Je fais poids
je le mets là au hasard, et 26 kg. Ok, donc j'ai le poids de 3 fûts, le F1 qui fait 15 kg. Et puis aussi, je peux sortir le poids plan hein, de toute ma page, par exemple ça. Je peux très bien décider d'afficher le poids total. Et bien ici, j'affiche que j'ai 156, donc on vérifie, 26, 15, et je ne sais plus combien on avait, je vais le relancer puisque je l'ai effacé. Je refais poids achat. Donc là, j'avais 115 kg. Donc 115 plus 26 plus 15, ça fait bien 156. Ok. Donc à la virgule près, bien sûr, puisque AutoCAD est plus précis que nous, parce qu'il tient compte vraiment des virgules et des arrondis. Voilà, donc pour vous montrer que ça va très très vite. Pareil pour les fûts, on peut très bien changer l'espacement. On fait mettre à jour et lui se débrouille pour recalculer. Alors là, il me met 0. Alors, ce que je peux faire pour avoir quelque chose de cohérent, c'est que je vais enlever, je vais mettre moins un cadre et je vais lui demander de recalculer. Donc, je fais ameuter plusieurs fois jusqu'à avoir quelque chose de correct. Et là, je mets à jour, j'ai bien 7 cadres, 7 épingles. Voilà, ça va bien. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mettre à jour le poids, j'ai 29 kg, 76 même. Et je mets à jour ici, donc j'ai 206, tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les massifs béton armé et sur les fûts. Donc si ces blogs vous intéressent, comme d'habitude, vous cliquez sur le lien en description ou en commentaire. Vous suivez votre lien. Aussi sur mon site web, vous trouvez toute la liste des blocs, et il y en a beaucoup, que vous pouvez commander et utiliser des réceptions, donc c'est ultra rapide. Donc pensez à vous mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper, pensez à commenter tout en bas aussi, hein, ça fait toujours plaisir, bon, vous participez, voilà, moi je vous réponds tout de suite, et sinon je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous, à plus.